Donc Mathurin Sagna, secrétaire général du syndicat national des travailleurs du pétrole, du gaz et des activités connexes du Sénégal, affilié à l'UTS. Le séminaire de formation est toujours la bienvenue parce qu'avoir des délégués formés, c'est déjà quelque chose de bien pour la société. C'est des délégués qui pourraient, au niveau de leurs entreprises, défendre les travailleurs et vraiment faire prévaloir la loi. C'est ça qu'on attend des délégués. Et donc, on a eu à avoir des séminaires de formation. Donc, c'est la Covid qui a un peu bloqué les choses. On reprend, donc c'est toujours la bienvenue. Et on remercie la CGT pour ces efforts qu'ils font pour nous. Voilà, c'est-à-dire on est dans un secteur déjà qui est très méconnu par les Sénégalais. C'est un nouveau produit. On a une ressource nouvelle. Et maintenant, il faudrait qu'on puisse connaître un peu, cerner ce problème pour pouvoir défendre vraiment les populations parce que cette richesse appartient au peuple. C'est une richesse qui n'appartient pas à l'État. Donc les contrats ont été signés, c'est des contrats peut-être qu'on va vérifier, qu'on va peut-être défendre, mais c'est toujours pour dire aux Sénégalais que ce produit-là, donc ces nouvelles ressources, on ne les maîtrise pas réellement. La préoccupation aujourd'hui, c'est déjà la formation, parce qu'il faut qu'on ait des gens bien formés qui puissent être dans le milieu même du pétrole, qui connaissent, qui maîtrisent, et non pas jouer les seconds rôles, parce qu'aujourd'hui, au Sénégal, qu'est-ce qu'on attend? Les populations devraient pouvoir être impliquées dans tout ce qui se fait concernant ces ressources. Les activités connexes, effectivement, n'ont pas été associées, parce que, bon, on connaît bien les lenteurs au Sénégal. On a initié même une grève qui a avorté, parce que c'est toujours politique, comme je dis. Et nous sommes un jeune syndicat. Nous venons de voir le jour il n'y a pas longtemps. On n'a pas encore notre récépissé. On se bat pour cela. Mais on a fait un intersyndical avec la CNTS. Mais bon, jusque-là, on se cherche. Mais bon, ça va venir. Pour cette convention, la convention, on souhaiterait que les pompistes, donc la chaîne, donc de l'exploitation à la pompe, que tout le monde soit dans la convention du pétrole. Les acteurs de transport routier ne doivent pas avoir une convention à part. Il faudrait que tout le monde soit dans une même convention. C'est ce que nous souhaitons. Aliou Ndiaye, secrétaire général de l'UTS, Union des travailleurs du Sénégal. Oui, vous savez, la formation, elle est primordiale d'abord, parce que ce que nous faisons, ce n'est pas un jeu de hasard ni quoi que ce soit, mais on pratique le droit social. Et quand on parle de droit social, il faut le maîtriser pour pouvoir avancer, mais aussi il faut savoir aussi qu'on a entre nos mains l'avenir de beaucoup de travailleurs. Oui, le problème c'est qu'ensemble, nous allons nous battre pour faire bouger les revendications des travailleurs du secteur du pétrole. La convention du pétrole doit être unique. Que ce soit les transports des hydrocarbures ou autres, il ne faudrait pas qu'on les écarte de cette convention parce qu'ils sont tous du pétrole. L'essentiel, c'est que, comme l'a dit le camarade secrétaire général du pétrole, de l'exploration à la pompe, que tous ces salariés puissent se retrouver dans la convention nationale du pétrole. waaw lël bi comme ni ñu koy defee at mu ne noonu lañ ko defee at mi aussi ak suñu camarade FNIC yi muy fédération nationale des industries chimiques de la CGT de France muy ay camarades yoo xam ne bañ dalee liggéey ak ñoom yàgg na njeexital li mooy aujourd'hui délégué du personnel yi la ñuy yokk xam-xam te ku ne xam na ne xam-xam amul njëg amul valeur comme niñ ko doon waxee jar na dem fii ba Chine ak fu ne pour wuti xam-xam parce que xam-xam mooy doomu aadama loolu moo ñu différencier ak mala yi parce que sans xam-xam amaana doo mën a sori. Oui, donc je suis Patrick Biondi, je suis membre de la direction fédérale de la FNIC CGT France. Donc la FNIC, c'est la Fédération nationale des industries chimiques qui comprend 11 branches, dont le pétrole, dont la chimie et dont la pétrochimie. Alors, c'est déjà pour faire le point sur les ressources du Sénégal, les ressources réelles, c'est faire le point sur les investissements qui ont été faits, et qui ont été faits par des compagnies étrangères, et c'est de faire le point aussi sur les contrats, qui sont des contrats d'exploration au départ, de développement et de production,
les comparer avec d'autres contrats, Mauritanie, Congo, Kenya, enfin un certain nombre de pays, pour voir est-ce que si les contrats sénégalais sont avantageux pour le peuple sénégalais ou pas. Voilà, ça va être la première chose. Et on va leur donner un certain nombre d'éléments aussi chiffrés sur les ressources que le Sénégal, l'État sénégalais, donc normalement le peuple sénégalais, est en droit d'attendre dans les années qui vont venir. Je dirais que c'est le problème du peuple sénégalais. Il faut que le peuple sénégalais soit au courant de la réalité des choses dans le domaine de l'exploration et de la production des hydrocarbures. Et ensuite, c'est à lui à prendre son destin en main. Nous, on est là simplement pour conseiller et non pas pour dicter quoi que ce soit au peuple sénégalais. Mais il faut que les travailleurs soient conscients des ressources que le pays va recevoir. Et à vous, en tant que peuple sénégalais, de vérifier que ces ressources aillent au peuple sénégalais à la base. Oh ben, c'est simple. Qui retire toutes ces lois ou ces lois budgétaires qu'il veut mettre en place. Les travailleurs français sont comme les travailleurs sénégalais, ils sont exploités de la même façon. Le taux de misère n'est pas le même, le niveau de misère n'est pas le même, mais il y a beaucoup de misère aussi en France. Et aujourd'hui, l'argent se trouve entre les mains de quelques milliardaires, entre les mains de quelques multinationales, notamment Total chez nous, puisque c'est la première du CAC 40. Et donc effectivement, les travailleurs, il faut qu'ils se mobilisent très fort, de plus en plus, et de telle manière qu'on récupère l'argent qui est le nôtre, parce que ce que Total, ce que les autres compagnies ont comme bénéfice, c'est nous qui produisons, pas eux. De même, vous enlevez les travailleurs de leur chaîne de montage, de leur travail, rien qui tourne. De même, vous supprimez les PDG, ça continue à tourner. C'est les travailleurs qui tiennent les clés de l'économie. Donc, ils doivent prendre en compte cette chose-là pour qu'ils se battent, pour qu'ils récupèrent ce qui est à eux, finalement. Oui, mais alors la crise politique, je dirais que franchement, nous, ce qui nous intéresse, c'est la crise que subissent les travailleurs. Ils font ce qu'ils veulent. Hein. Le Premier ministre, on s'en fout. Nous, ce qu'il veut, enfin, on s'en fout, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est qu'effectivement, il y a une réponse aux besoins que demande le peuple français comme le peuple sénégalais, et il faut répondre à ces besoins. Et la lutte continue actuellement ? Ah ben, elle continue. Il y a une journée d'action qui est prévue donc, le 2, jeudi. Et en espérant que beaucoup de syndicats auront appelé à la grève et qu'il faut qu'on continue jusqu'à qu'ils lâchent.